Le Real Madrid, auréolé d'un nouveau titre mondial lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, continue de structurer son effectif pour la saison 2025/26 avec un mot d'ordre très clair émanant de la direction sportive, pas de renfort supplémentaire sans départ préalable. Malgré un mercato estival déjà dense, marqué par les arrivées de Trent Alexander-Arnold, du prometteur Franco Mastantuono, du défenseur Dean Huijsen, et du jeune latéral Alvaro Carra, le club merengue n'entend pas poursuivre ses opérations tant que certains dossiers de sortie ne seront pas réglés. Une politique de stabilité dictée par la nouvelle hiérarchie sportive. Depuis son arrivée à la tête de l'équipe première, Xavi Alonso a imprimé une nouvelle dynamique tactique, reposant sur la jeunesse, la mobilité et l'intensité. Dans cette configuration, certains cadres habitués du banc apparaissent désormais en décalage avec le projet sportif. Selon le journaliste Rodra, ESPN. Le club madrilène a transmis un message clair à ses recruteurs, les prochaines recrues ne seront envisageables qu'en cas de départs actés dans l'effectif actuel. Deux noms reviennent avec insistance dans cette logique, Rodrigo Goes et Dani Ceballos. Rodrigo et Ceballos sur le départ? Rodrigo, longtemps perçu comme l'un des visages du nouveau Real, a connu une saison en demi-teinte. L'arrivée de Kylian Mbappé, qui a bouleversé la hiérarchie offensive, a mécaniquement réduit son importance sur le flanc droit, et ses prestations en retrait lors de la Coupe du Monde des clubs n'ont pas dissipé les doutes. Le Brésilien est courtisé en Premier League, notamment par Liverpool, à la recherche d'un ailier polyvalent et expérimenté. Si une offre jugée satisfaisante se présente, le Real Madrid pourrait la considérer comme une opportunité stratégique, alléger la masse salariale tout en réinjectant de la valeur dans le marché. Quant à Dani Ceballos, sa situation est encore plus limpide. Éloigné de la rotation, peu utilisé par Alonso, l'ancien joueur d'Arsenal semble destiné à un départ. Un retour à Séville, et plus précisément au Real Betis, est régulièrement évoqué. Mais son salaire élevé constitue à ce jour un frein dans les négociations, le Betis devant vendre ou alléger son budget pour envisager cette opération. Des renforts ciblés, mais suspendus à ces dossiers. Xavi Alonso aurait souhaité l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, pour offrir une alternative à Bellingham et Camavinga dans un rôle de relayeur avancé. Une piste défensive, probablement un central d'expérience, est également suivie, notamment en cas de départ d'Antonio Rudiger ou de gestion prudente du retour de David Alaba. Mais aucune de ces pistes ne sera activée sans libération préalable de place dans l'effectif. Le message est stratégique, éviter la surpopulation dans les zones sensibles et rester fidèle à une politique salariale rigoureuse, imposée par le président Florentino Pérez. Un été d'ajustement, pas de révolution. Ce nouveau cycle initié par Alonso repose sur une ossature jeune et renouvelée, déjà complétée par des signatures clés. Le club est dans une phase de consolidation, plus que d'expansion. En d'autres termes, le Real Madrid sait où il va, et ne cherche pas à empiler les profils sans cohérence sportive. Les cas Rodrigo et Ceballos pourraient ainsi déterminer l'équilibre final de l'effectif. Si l'un d'eux venait à partir, le club réactiverait certaines pistes ciblées. Sinon, le Real entamera la saison avec un effectif déjà considéré comme compétitif, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions.